Qui a pris une mauvaise nouvelle de ses connaissances? Personne. 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 Mais que aujourd'hui a eu un malaise hier. La voiture a raté ou quelque chose comme ça. Montre-toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux te le faire comme Jésus? Alléluia. Amen. Amen. Comme ça, tu dis. Regarde. Aujourd'hui, tu t'as fait grâce. D'autres personnes, ils ont eu des accidents. D'autres personnes sont mortes aujourd'hui. Mais toi, mais moi, on ne mérite rien. Mais Dieu a fait grâce qu'on soit là. Sois comme ça te disposer. Sois comme ça avoir dans ta tête tout ce que le Seigneur a fait pour toi. Toutes ces choses qu'il a fait pour toi aujourd'hui. Il t'a gardé en vie. Bien aimé, si tu veux être distrait, vous prenez tes pictures à la maison. Si tu es venu pour être distrait, prends tes pictures à la maison. Alléluia. Amen. Prends tes pictures à la maison, il faut t'asseoir. Parce que à chaque fois je le dis, lorsque tu ouvres ta bouche pour parler au Seigneur Jésus et que tu le fais avec tes lèvres, c'est une abomination. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas dire merci au Seigneur Jésus. Tu vas élever la voix, commencer à dire merci à l'Éternel. Parce que lui, le Dieu puissant, toi qui n'es rien, moi qui suis rien, il a fait grâce qu'aujourd'hui nous ayons encore la vie. Tu vas élever la voix, commencer à lui dire merci. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, Continue encore de bénir son nom. Continue encore, bien-aimé, d'élever le nom de l'Éternel des armées. Continue encore de lui dire merci. Continue encore de glorifier son nom. Continue encore de bénir le nom de Yeshua Mashiach. Dis-lui merci pour la vie qu'il te donne. Dis-lui merci pour la grâce qu'il t'a donnée encore ce jour. Dis-lui merci parce que c'est par sa grâce que tu es encore vivant, que tu es encore vivant. Dis-lui merci parce que tu es parmi ses élus. Dis-lui merci parce que le Seigneur, l'Éternel, prend soin de toi. Élève son nom encore comme il le veut. Adore-le encore comme il le veut. Glorifie-le encore comme il le veut. Loue encore l'Éternel des armées. Loue-le. Dis-lui encore des mots qui viennent du plus profond de ton cœur. Bien-aimé, il faut que ta prière sorte du plus profond du cœur. Il faut que lorsque tu dis Père, je te bénis, il faut que ça sorte du plus profond de ton cœur. Alléluia. Bien aimé, tu vas encore dire merci au Seigneur. Regarde, depuis que tu es né, combien de fois le diable a voulu te tuer?
Combien de fois le monde des ténèbres a voulu t'ôter la vie? Combien de fois tu es tombé malade? Mais malgré ça, tu n'es pas mort. Tu vas spécialement dire merci au Seigneur Jésus. Pour cette période-là où tu t'es né, ils t'ont mis des perfusions, les voitures t'ont raté. La mort a failli t'avoir. Mais par la grâce de Dieu, tu es resté encore. Je vais lever la commencer à dire merci. Dis merci à Jésus. Dis merci au roi de rois. Dis merci au roi de gloire. Et lève la commence à dire merci à Jésus. Parce qu'il a fait la grâce. Quand aujourd'hui tu peux être encore en vie, il a préservé ta vie. Il a gardé ton âme. Dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus. Tu es bon. Oh mon Dieu. Tu es bon. Viens me dire merci à Jésus. Oh mon Dieu. Tu es bon. Tu es bon. Oh, tu es bon. Oh mon Dieu. Tu es bon. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Tu es bon. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh. Avec le cœur bien aimé. Ah. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Ah. Tu es bon, tu es bon. Pour ma famille. Oh, pour ma pauvre fille. Oh mon Dieu. Ah. J'étais malade et tu m'as guéri. Oh mon Dieu, mon Dieu. Dis-moi, à qui te comparer? À qui te comparer? À qui te comparer? Oh, à qui te comparer? À qui te comparer? À qui te comparer? Jésus est bon. Tu es bon, vraiment, tu es bon. Pour ma famille, mon Dieu. Tu es bon. Ma pauvre vie, Jésus. Tu es bon. Pour la sainte doctrine, mon Dieu. Tu es bon. Tu es bon, vraiment, tu es bon. À qui te comparer? Tu es bon. À qui te comparer? Tu es bon. À qui te comparer, mon Dieu? Tu es bon. Tu es bon, vraiment, tu es bon. Tu veux pas dire merci à Jésus? Regarde toutes ces choses qui se passent quoi à l'église Jésus de entrer. Regarde toutes ces choses qui se passent à l'église. Mais malgré ça, le Seigneur n'a jamais permis que toi, ta vie soit à terre. Tu vas élever la voix, tu vas dire merci au Seigneur Jésus tout ça. Élève la bien-aimée. Dis merci au Seigneur Jésus pour toutes ces choses qui arrivent. Dis merci à l'Éternel pour toutes ces choses qui arrivent. Élève la voix, commence à dire merci. Avec ton cœur, dis merci au Seigneur Jésus. Dis merci au Seigneur Jésus. Dis merci au Seigneur Jésus. Tu es Dieu. Je recevoir la gloire. Tu es digne. Je recevoir la gloire. Tu es digne. Recevoir la gloire, tu es digne. Recevoir. Viens mêler la voix. Dis merci à l'Éternel pour toutes ces choses qui arrivent au corps à l'église. Regarde,
l'Éternel, le Dieu puissant, la plus regarde de toutes choses. Donc on dit de ceux qui aiment Dieu. Il sait préparer ces choses. Dis merci à Jésus. 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 Toute la gloire te soit rendue. Toute la gloire te soit rendue. Adonai, mon âme te bénit. Mon âme te loue. Dieu de gloire, merci pour toutes ces choses d'incarnées. Car peu importe ceux qui peuvent placer ces choses, tu pourras te cacher là. Et je bénis ton nom. Je te laisse te glorifier. Je te magnifie encore bien aussi toi. Toute la gloire te soit rendue. 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 Merci Jésus. Alléluia. Jésus. Jésus, 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 Jésus. Moi, c'est ma voix dépasse de vous tous. Jésus, 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 Jésus. Alléluia. On va passer à la louange. Tu vas glorifier encore le Seigneur Jésus. Bien aimé, prenons la louange ton prix. Tous les sons qui vont sortir, tous les sons qui seront chantés, je t'en supplie, chante-le avec ton cœur. Chante-le avec ton cœur. Chante-le avec ton cœur. Quand on dit, acclame, Jésus. Il ne faut pas acclamer parce qu'il faut acclamer. Acclame parce que ton cœur doit acclamer Jésus. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. On va laisser la parole au moment où on fait l'animation. Bien aimé, aujourd'hui là, il ne faut pas rester entre toi. Celui qui reste à la place, va la ramener. Tout le monde est mieux chez Dieu. Alléluia. On va louer Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen, amen. Alléluia. Alléluia, alléluia avec moi. Amen, amen. Alléluia, Jésus. Alléluia, alléluia avec moi. Amen, amen. Venez chanter son nom, il m'a donné la vie. Venez louer avec moi. Amen, amen. Venez louer Jésus. Alléluia, venez louer avec moi. Amen, amen. Venez danser son nom, il m'a donné la paix. Venez louer avec moi. Amen, amen. Venez louer Jésus. Alléluia, venez louer avec moi. Amen, amen. Oh mon Dieu, oh mon Dieu,
Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna, Parce que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Parce que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Parce que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Parce que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. 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 Il est bon.
Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans mon dévotion. Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans mon dévotion. Yahweh m'a libéré. Oh, il agira. Il agira. Ma vie est entre ses mains, il agira. Il agira. Ma vie est entre ses mains, il agira. Il agira. Ma vie est entre ses mains, il agira. Il agira. Ma vie est entre ses mains, il agira. Ma santé dépend de lui. Il agira. Ma vie est entre ses mains, il agira. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
joie sera toujours dans ma bouche. Tous les jours de ma vie. Je bénirai l'Éternel des armées, en tout temps et en tout lieu. Est-ce que ça sera toujours dans ma bouche, tous les jours de ma vie. Je bénirai l'Éternel des armées, en tout temps et en tout lieu. Sa joie sera toujours dans ma bouche, tous les jours de ma vie. Toujours dans ma bouche, tous les jours de ma vie. L'Éternel des armées, en tout temps et en tout lieu. Sera toujours dans ma bouche, tous les jours de ma vie.
L'esprit de force et de puissance. Sa puissance, sa force, la puissance de Encore. Est-ce que de Jésus ne se fatigue pas? Encore plus fort. Regarde. Pendant que tu entends acclamer la puissance de Jésus, comment t'es brûlé les ténèbres d'avant. Encore. Ça monte. Par la puissance du lion de la tribu. Cela, les puissances des ténèbres. Comment ça t'est brûlé? 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 Alléluia. 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 Tu vas commencer à lever la main maintenant pour bénir le nom de l'Éternel. Tu vas commencer à lever la voix pour bénir le nom encore de ton Dieu. Tu vas glorifier encore son nom. Tu vas élever le nom encore du Seigneur Jésus-Christ. De celui-là que la parole déclare qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. La parole déclare que ça soit dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Il n'y a personne qui soit la bouche de nous fléchit face à nous. Tout genou fléchit sont dépend de lui. Et toute la confesse de Jésus. Oh bien-aimé, tu vas l'adorer de tout ton cœur. Tu vas le bénir de tout ton cœur. Tu vas glorifier son nom de tout ton cœur. Tu vas louer ton Dieu de tout ton cœur. Tu vas élever ta voix vers lui de tout ton cœur. Dis-lui qu'il est Dieu. Dis-lui qu'il est Dieu. Que à part lui, il n'y a point de Dieu. Dis-lui qu'il est le Dieu qui marche. Dis-lui qu'il est le Père éternel. Il a de l'existence. Dis-lui qu'il est l'admirable conseiller. Dis-lui qu'il est le soleil levant et le soleil couchant. Dis-lui que tu l'aimes de tout ton cœur. Lui parle de tout ton cœur. Dis-lui que c'est celui seul qui compte. Actuellement, il est ton espoir, ton espérance. Il est toute ta vie. Dis-lui que tu n'as personne au devant de toi. Que tu n'as personne derrière. Mais c'est celui
Alléluia, alléluia. Le vieux Dieu, vous pouvez vous lever et commencer à acclamer encore le Seigneur. Commencez encore à acclamer le roi de gloire. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais comme vous le savez tous, nous sommes dans un moment de jeûne. Et les 3 premiers jours sont pour la repentance. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui, la prière d'aujourd'hui va tourner sur la repentance. Alléluia. C'est pourquoi avant d'entrer dans la repentance, on va lire encore ce texte. Cette écriture. Comme le dit la parole de Dieu, que toute écriture est utile aussi pour enseigner, pour exhorter encore. On va prendre, chacun prend son épée dans le livre de 1 Roi 21, à partir du verset 17. Un Roi 21 à partir du verset 17. 1 Roi 21 à partir du verset 17. Je lis la parole de Dieu. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Élie. On dit la parole de l'Éternel fut adressée à Élie. À Tishbite. À le Tishbite. En ces mots. En ces mots. Lève-toi. Lève-toi. Descends au devant d'Achab. Descends au devant d'Achab. Roi d'Israël. Roi d'Israël. À Samarie. À Samarie. Le voilà. Le voilà. Dans la ville de Naboth. Dans la ville de Naboth. Où il est descendu pour prendre possession. Où il est descendu pour prendre possession. Alléluia, continue. Il lui dira, ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. N'es-tu pas un assassin, un voleur? N'es-tu pas un assassin, un voleur? Et tu lui diras. Et tu lui diras. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Au lieu même où des chiens. Au lieu même où les chiens. On laissait le sang de Naboth. On laissait le sang de Naboth. Les chiens laisseront aussi ton propre sang. Alléluia. Bien-aimé, Akab ici était le un roi d'Israël. Il était le mari de Jézabel. Alléluia. Et Akab ici a tué un Israélite du nom de Naboth. Pourquoi? Pour s'emparer de son champ. Alléluia. Et il a été inspiré par sa femme qu'on appelle Jézabel. C'est sa femme Jézabel qui l'a inspiré cela. Et Naboth, pour pouvoir prendre le champ de ce dernier, a tué Naboth. Et Akab a tué Naboth pour prendre son champ. Donc c'est après cela, la parole de l'Éternel fut adressée à Élie, qui était le prophète en ce temps, pour que Élie pas donner à Akab. Alléluia. On va continuer. Verset 20. Akab dit à Élie, m'as-tu trouvé mon ennemi? Et il répondit, je t'ai trouvé, parce que tu t'es vendu pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Voici, je vais faire venir le malheur sur toi. Je te balayerai, je t'exterminerai quiconque appartient à Akab, celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël. Et je répandrai ta maison, semblable à la maison de Jéroboam, fils de Nabat, et à la maison de Baïcha, fils d'Achija, parce que tu m'as irrité et que tu as fait pécher Israël. Alléluia. Voici un peu la sentence de l'Éternel. Le Seigneur dit, puisque tu as tué Naboth, moi voici ce que je vais te faire. Je vais envoyer le malheur dans ta maison. Comme aujourd'hui, chacun de nous, lorsque on est dans le péché, c'est pas nous sommes dans le temps de la grâce. Cette sentence est sur nous aussi. Alléluia. Lorsqu'on est dans le péché aussi, ce malheur aussi est sur nous normalement. Alléluia. Donc on va continuer.
Verset 23. L'Éternel parle aussi sur Jézabel. Sur Jézabel. Et il dit, les chiens mangeront Jézabel près du rempart de Gisraël. Alléluia. Celui de la maison d'Akab qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens. Et celui qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux du ciel. Alléluia. Et il n'y a eu personne On dit il n'y a eu personne qui soit vendu comme Akab qui se soit vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de pour l'Éternel. faire ce qui est mal aux yeux de Et l'Éternel. Jézabel, sa femme, Et Jézabel sa femme. Alléluia. On dit il n'y a eu personne qui se soit vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et Jézabel sa femme l'y excitait. On continue. Au verset 24, Verset 26. au verset 26. Il a agi de la manière la plus abominable La manière la plus abominable. en allant après les idoles, En allant après les idoles. comme le faisaient les Amoréens. Comme le faisaient les Que Amoréens. l'Éternel chassa devant les enfants. Que l'Éternel chassa devant les enfants d'Israël. Après avoir entendu les paroles d'Élie, On dit après avoir entendu les paroles d'Élie, Akab déchira ses vêtements. Akab déchira ses vêtements. Il mit un sac sur son corps. Il mit un sac sur son corps Il jeûna. et il jeûna. Il coucha ce sac avec ce sac. Il coucha avec ce sac Et il marchait lentement. et il marchait lentement. Alléluia. Voici ce que Akab a fait après avoir entendu ce que le Seigneur a déclaré sur lui. On dit Akab faisait quoi? Il déchira ses vêtements. Il mit un sac sur son corps et il jeûna. Dans les temps anciens, ceci représentait comme s'il s'humiliait devant le Seigneur. Le fait de déchirer ses vêtements, mettre un sac, c'est une manière de s'humilier. Alléluia. Et puis on dit, il jeûna en plus. Et il couchait avec ce sac. Et il marchait lentement. C'est-à-dire, il était humilié complètement. Il était en mode, un peu du mode de repentance. Alléluia, parce qu'il était abattu. Mais qu'est-ce que le Seigneur va dire après? Au verset 27, au verset 28. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie, le Tisbite, en ces mots. As-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi? Il dit, as-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi? Parce qu'il s'est humilié devant moi. Parce que Akab s'est humilié devant lui. Je ne ferai pas venir le malheur Je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie. pendant sa vie. Ce sera pendant la vie de son fils Ce sera pendant la vie de son que fils je ferai venir le malheur que sur je sa ferai maison. venir le malheur. Alléluia. C'est pour dire, c'est pour rappeler le peuple de Dieu combien est grand la repentance. Et la repentance qui vient du plus profond du cœur. Alléluia. Parce que lorsque ça ne vient pas du plus profond du cœur, le Seigneur ne peut pas agréer cela. C'était un peu beau jeûner. Mais quand tu vas jeûner, que la repentance que tu viens faire vient du bout de tes lèvres, ça ne peut pas être agréé. La parole l'écriture qu'on vient de lire tout à l'heure, on dit Akab s'est vendu et il n'y a eu personne qui se soit vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et toi aujourd'hui, même si tu es comme Akab, aujourd'hui encore, tu peux toi aussi te repentir, tu peux aussi t'humilier encore devant l'Éternel. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne fait point acception de personne. S'il a pardonné Akab, s'il a éloigné le malheur d'Akab, à cause de son humiliation, à cause de sa repentance, le Seigneur aussi peut éloigner le malheur de toi aussi. C'est tout ce que l'ennemi t'a lancé. Parce que le malheur, normalement, ne vient pas de l'Éternel. Ouais, tout ce que l'ennemi t'a lancé, qui pouvait t'avoir à cause de tes péchés, le Seigneur peut éloigner cela de toi et du moment il va éloigner cela de toi. Alléluia. C'est pourquoi ce soir encore nous allons faire comme Akab. Alléluia. Chacun va s'humilier encore devant le Seigneur. Chacun va parler devant l'Éternel encore. Et que cela sort du plus profond de ton cœur. Tu vas même parler au Seigneur, tu vas dire tout comme Akab. Seigneur, je viens au devant de toi encore. Tout comme Akab s'est humilié devant toi. Celui-même qui était en abomination à tes yeux. Seigneur, ce jour encore, moi qui suis en abomination devant toi, à cause de mes péchés, je viens encore au devant de ta face. Te demander pardon. Parce que je reconnais
La parole pouvait déclarer dans Jérémie 3, verset 13, reconnais seulement tes iniquités. Reconnais seulement tes transgressions. Reconnais seulement tous tes péchés. Mais que cela sorte du plus profond de ton cœur. C'est pourquoi tu vas demander encore pardon au Seigneur. Tu vas te repentir sincèrement. T'humilier. Maintenant, nous ne déchirons pas nos vêtements. Maintenant, nous ne déchirons pas les vêtements, nous ne nous portons pas des sacs après ça. Mais ce que nous faisons actuellement, c'est que tout doit sortir du plus profond de ton cœur. Je n'ai même pas annoncé ta parole. Le vêtement, le cœur remplace le vêtement. Pour se tomber auprès de moi. Demande pardon au Seigneur. Parce que tu me connaissais. Toutes les iniquités, pour tous tes péchés. Toutefois, je ne peux pas brûler les fauchus. Les choses de mon vie, la convoitise. Seigneur Jésus. Puisque Jésus pour faire la joie de mon Réponds-toi sincèrement, bien-aimé. Oublie ton cœur et parle demande-lui pardon du plus profond de ton cœur. Viens avec ton cœur. Demande pardon à Jésus. Regarde, la calomnie a été en ton cœur. Bien-aimé, réponds-toi à cause de cela. Bien-aimé, réponds-toi à cause de cela. Bien-aimé, réponds-toi à cause de cela. Fais-le avec ton cœur. Fais-le avec ton cœur. Bien-aimé, demande pardon avec ton cœur. Demande au Seigneur Jésus d'avoir compassion de toi. D'avoir compassion de toi. D'avoir compassion de toi. Je prends l'apparence que je ne suis pas. Oh, mais malgré toutes ces choses, toi tu ne connais que moi-même. Toi tu ne connais que nous-mêmes, Seigneur. Mais tu as fait grâce encore de me ramener sur ton droit chemin. Car il ne suffit pas de se repentir. Mais tu as dit aussi de se commettre et de ressembler à un autre. Reconnais-moi de ces choses. Que étant dans ta maison, j'ignorais. Combien de fois tu as fait encore mal? Pardonne-moi, Bien-aimé, tu es orgueilleux. Demande pardon à Jésus. Implore la miséricorde du roi des rois. Tu as des pensées pures. Tu as des pensées pures, bien-aimé. Demande pardon à Jésus. Demande pardon à Jésus. Tu as mis ta personne au service. Tu as mis pardon de ta vie. Maintenant, depuis, je suis venu à la Saint-Roquet. Je suis devenu fidèle. Tu as aimé ton passé. Tu as aimé ton passé. Tu as regretté d'être entré dans la Saint-Roquet. Viens me demander pardon à Jésus. Viens me prendre la miséricorde de Jésus. Tu passais ton temps à parler mal. Toi qui existais de frères à calomnier. À cause de toi, des filles non calomniées. À cause de toi, des filles sont tombées dans la chambre. À cause de toi, des filles sont devenues orgueilleuses. À cause de toi, tu as été pour la chauffement de tes frères. Dis Jésus, aie pitié de moi. Aie compassion de moi. Dis Seigneur, ne m'abandonne pas. Dis Seigneur, ne m'abandonne pas. Mais j'ai besoin de toi. Je me dis, vous, qui a Jésus. La colère était dans mon cœur. La colère était dans mon cœur. Demande pardon à Jésus.
pour cette petite colère de toi. Pleure devant la foi du Seigneur. Décide ton cœur. Demande pardon à Jésus pour cette petite colère qui a peur de toi. Demande pardon à Jésus pour la pénitence. Tu parlais trop. Tu passes le temps à beaucoup parler. Tu as fait excès de table. Je t'ai rassasié. Mais bien aimé, comme tu avais beaucoup de nourriture, tu le faisais. Tu as fait l'excès de table. Encore la miséricorde de Jésus. Tu as critiqué. Tu as parlé mal. Tu as parlé mal. Tu as cité des paroles. Tu as cité des enfants. Tu avais la Bible de bien mettez-vous par et que la miséricorde du roi de gloire. Oh, il Père, déverse la miséricorde. Adoration super complexe. Tu es tombé là. Tu as commis les publicités. Tu as pensé. Tu as commis les publicités. Dans ta pensée, tu as commis les publicités. Dans ta pensée, tu as commis les publicités. Demande pardon à Jésus. Demande pardon à Jésus. Implore la miséricorde de 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 Jésus. J'ai commis des actes abominables. Mais toi, tu me voyais, tu me regardais. Mais tu m'as fait grâce. Avec ces choses, je continue de ces choses. Je ne suis pas reconnaissant. Que je suis. Seigneur, ne laisse pas mon âme le péché. Parce que si tu laisses mon âme le péché, de jeunesse, ce que tu m'as créé, c'est bon. Tout ce que tu as créé était bon. Seigneur, tu ne m'as pas créé avec le péché. Tu m'as créé avec ton image. Le péché. Aie pitié de mon âme, Seigneur. oh oui, bien aimé, Papa, tu m'as tu créé as fait à son ton œuvre image. avec négligence. Demande pardon. Le mensonge a été appelé. Le péché, attache mon âme. S'il te plaît, je t'en prie, compassion, pitié de mon âme. Pardonne-moi. Tout ce que j'ai pour prier, Seigneur, pardonne-moi. Tu savais très bien que cette chose n'était pas bonne, mais tu t'obliges à le faire. Pardonne-moi, Tu Seigneur. t'obliges à faire cette chose. Aie pitié de mon âme. Tout ce que j'ai fait, mais que tu m'avais prévenu. Mais je l'ai fait quand même, Seigneur Jésus. Tu m'as interpellé sur beaucoup de choses, mais j'ai mis la négligence dedans. Toutefois, tu as Tu m'as sucé. demandé d'aller En dans allant cette machine, évangéliser, mais j'ai au tout lieu fini. d'annoncer la Saint-Esprit, tu as commencé à sucer. Tu as commencé à insulter. Tu as sucé. Comme si tu étais plus sain. Demande pardon. Tu as sucé ton frère. Oh Jésus, Tu as sucé ta soeur. pas quelque chose Tu as sucé ton prochain. Tu as fait tout ce qui est abomination. Tu as fait tout ce qui est pas bon. Seigneur Jésus. Ce qui est mal sur le Oh, tu ne pourras pas de moi, tu n'as pas de compassion. Aie pitié de mon âme. Aie pitié de mon âme. dis à Jésus, compassion de Tu es ta désobéi. Parce que tu m'as donné le souffle de vie. Oh, Et si le souffle fils de de vie, David, est-ce que aie tu peux pitié faire de ce moi. que tu veux faire? Oh, fils de David, aie pitié de moi. C'est fils de David. Ecclésiaste dit que celui qui m'en a dit, l'homme n'est pas le maître de son souffle. Mais moi, qu'est-ce que je fais Dis avec Rabbi, ton souffle? à qui donne Toi qui m'as donné le souffle. Sans le souffle, je ne suis qu'un quadra
Maman, je souffre. J'ai Il éloigné ne ma peut soeur. que servir Satan. J'ai éloigné mon frère. Pardonne-moi, Seigneur. J'ai regardé mal fait. Pardonne-moi, J'ai Donald. regardé mal ma soeur. Pardonne-moi, Et de Elohim. mon cœur, j'ai dit de mauvaises paroles. J'ai mérité de la méchanceté. Il n'a pas prié pour ma Je suis soeur. mon prochain. Il n'a pas prié pour mon frère. Mais il ne fait que la chercher. Demande pardon à Il ce fait que la mépriser. Oh Dieu, j'allais dire à ton frère que ce qui fait de Dieu ne parle. Mais tu passes ton temps à le critiquer. Pardonne-moi, Seigneur. Demande pardon à ce Aie pitié de moi. Aie pitié de Demande mon pardon à âme. ce Aie pitié de mon âme. Aie pitié de mon âme, Seigneur Jésus. En faisant ces choses, mon âme en danger. Car ta Bien-aimé, mère repose-toi. Avec la foi et ton cœur. Car ta mère Le prie à mon cœur, frère. notre Dieu est un Dieu saint. Que mon âme soit sauvée. La grandeur de Dieu est finie. Bien-aimé, imagine-toi. Dieu a travaillé avec Abraham. Il a travaillé avec Isaac. Mes oreilles, mes yeux, ma bouche, mes regards, mon corps est tué. À cause du péché. Adonai, pardonne-moi, s'il te Tu as plaît. blessé le cœur de ce Ne m'abandonne pas, Seigneur Jésus. Car je te connaissais, mais toi, tu me connaissais. Papa, depuis le sein de ma mère, tu m'as envoyé ma Bien-aimé, demande-lui Moi, pardon. j'étais dans le péché. Je t'ai plongé, Seigneur. Oh, Dieu d'amour et de compassion. C'est toi qui as eu pitié de moi. Quand mes frères sont tombés, mes soeurs sont tombées. Mais toi, tu m'as fait grâce. Incrédule que je suis, méchant que je suis. Je ne suis même pas reconnaissant avec tout ce que tu fais pour moi. Seigneur, je veux la découvrir dans ton œuvre. Je t'appuie avec toi. Dieu d'amour et de compassion. Aie pitié de mon âme, papa. Aie pitié de moi, Seigneur. Car je ne suis même pas digne de prononcer ton nom. Toi qui es digne de ton lever. Papa, moi qui suis-je? Moi qui ne fais que qui mange péché. Qui donne péché, qui me révèle péché. Mes regards, mes pensées, mes oreilles sont souillées à cause du péché. Oh, Adonai. Alléluia. Je te parle de toi, le pardon. Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Bien aimé, la parole de Dieu déclare dans le livre d'Ésaïe 43 à partir du verset 25. C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Réveille ma mémoire, plaidons ensemble, par toi-même pour te justifier. Et il va plus loin pour dire, ton premier père a péché, et tes interprètes se sont rebellés contre moi. C'est pourquoi j'ai traité en profane les chefs du sanctuaire. C'est pourquoi tu vas demander pardon aussi. Pour tout ce que tes parents, pour tout ce que tes ancêtres ont fait. Parce que la parole déclare que la malédiction retombe jusqu'à la 4e génération. Tu vas demander pardon pour cela. Tu vas demander pardon pour tout ce que tes pères ont fait. Pour tous ces péchés aujourd'hui encore qui te lient. Pour tous ces péchés par lesquels encore aujourd'hui tu es lié. Bien-aimé, demande pardon à ce Tu vas demander pardon au Seigneur. Implore sa miséricorde. Bien-aimé, pleure la miséricorde de Jésus. Regarde, il y avait un homme appelé Job. La Bible déclare que Job faisait donnait chaque fois des holocaustes au Seigneur. À cause de ses enfants, parce qu'il se disait que ses enfants péchaient contre le Seigneur. C'est pourquoi tu vas donner pardon. Ensuite pour tes enfants. Tu vas donner pardon aussi pour tes frères. Tu vas donner pardon aussi pour tes soeurs. Donner pardon au Seigneur. Qui aie compassion. Qui ait pitié encore de tes enfants. Qui ait pitié de ton mari. Qui ait pitié de tes parents. Demande du pardon encore au Seigneur. Bien-aimé, avec ton cœur. Avec ton cœur bien-aimé. Demande pardon à Jésus. À cause de ce que tes frères ont fait, tes parents ont fait, demande pardon à Jésus. Implore sa miséricorde. Implore sa miséricorde. Toute ta famille qui a blasphémé, tes soeurs ont blasphémé, tes parents ont blasphémé, demande pardon à Jésus. Implore la miséricorde de Jésus. Implore la miséricorde du Seigneur des chefs. Implore la miséricorde de la pureté. Implore la miséricorde de la sainteté. Implore la miséricorde du roi de gloire.
Implore la miséricorde de Lyon. Attirez les soldats. Implore la miséricorde aussi les sous. Implore la miséricorde. Tu étais impoli. Ne me demande pas de tu es tombé dans l'amertume. Demande pardon à Jésus. Tu as limité la main de Jésus. Tu croyais que ton problème, ton souci, le Seigneur Jésus ne pouvait pas le résoudre. Demande pardon à Jésus. Tu as négligé la puissance du Dieu le plus puissant. Demande pardon à Jésus. Demande pardon à Jésus. Tu as limité la miséricorde de Jésus. Tu as limité la miséricorde de Jésus. Bien heureux. Tu as dit, mais est-ce que cela, est-ce que celui peut faire même? Demande pardon à Jésus. Car tu as limité la main de Dieu. Tu as limité la main de Dieu. Tes frères ont limité la main de Dieu. Tes parents ont limité la main de Dieu. Demande pardon à Jésus. Demande pardon à Jésus. Tu as manqué le fond, Jésus. Tu as manqué le fond, Jésus. Arrivé un moment, à cause des difficultés, tu t'es dit, mais est-ce que je suis vraiment la vérité? Tu as commencé à douter en Jésus. Tu as commencé à douter en Saint-Rosine, qui est un vrai dans un vrai dans une Christ. Tu as commencé à douter en Jésus. Tu as commencé à douter en présence de Dieu dans ta vie. Et tu as attristé le Saint-Esprit de Dieu. À cause de ton problème, tu as attristé le Saint-Esprit. Tu as pensé que ton problème, Jésus n'est pas capable de le résoudre. Demande pardon à Jésus. À cause de ta maladie, tu priais, mais ta maladie n'avance pas. Tu pensais que Dieu t'avait abandonné et tu as commencé à douter. Réponds-moi de cela. As-tu oublié que la Bible déclare que nous sommes encore bien de ceux qui ont dit. Tu as oublié que la main de Seigneur sur ta vie. Malgré le message que l'Éternel t'a donné, tu as continué à douter. Tu as dit, mais est-ce que ma vie s'est arrangée? Malgré que celui t'a parlé, il t'a dit, ma fille, il t'a dit, mon enfant, ne t'inquiète pas, mon enfant, n'aie pas peur. Mais malgré ça, tu as douté en lui. Demande pardon à Jésus. Réponds-toi, bien-aimé. Implore sa miséricorde. Implore sa miséricorde. Tu enviais tes soeurs. Tu enviais tes frères. Même tu enviais le monde. Demande pardon à Jésus. Tu enviais le monde. Parfois tu passais. Tu voyais les choses du monde. Tu dis, tu regrettais. Demande pardon à Jésus. Tu as dit, dans la scène on ne peut pas faire ça. Sinon, j'allais le faire. Bien-aimé, réponds-toi. Bien-aimé, réponds-toi. Bien-aimé, réponds-toi. Toutefois, tu as participé aux choses qui sont interdites par le Seigneur Jésus. De manière directe ou indirecte, tu as participé à cela. Bien-aimé, réponds-toi. Demande pardon à Jésus. Oh Seigneur, compassion. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Bien-aimé, tu as combattu. Tu as combattu le bien de Dieu. Tu as murmuré ton frère de cœur. Mais sache que, à l'instant où tu étais en train de calomnier, pendant que tu calomniais, le Seigneur se dit t'a vu. Demande pardon à Jésus. Demande pardon à Jésus. Demande pardon à Jésus. Parce que, par moment, tu passais devant la télé. Tu passais devant la télé et tu as jeté un coup d'œil. Quelques minutes sur une novelas. Demande pardon à Jésus. Sur les réseaux sociaux, les choses de ce monde, tu es parti regarder. Tu as regardé les choses qui n'ont rien à voir avec les choses de Dieu.
les choses de ce monde, la modernité, les affairages sur les réseaux sociaux. Tu allais te mettre dedans et tu t'es souillé. Demande pardon à Jésus. Tu as eu des discussions. Tu as eu des discussions sur les choses de ce monde. Regarde, avant-hier, tu as eu une discussion sur les choses qui n'ont rien à voir avec la Saint-Esprit. Tu as participé aux choses infrustrées les ténèbres. Demande pardon à Jésus. Réponds-toi rapidement. On peut se tenir debout. Je lis la parole de Dieu avec respect dans le livre de Zacharie 3 à partir du verset 1. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime. Satan, que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Oh, Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. Alléluia. Le vêtement sale ici représente encore l'iniquité. Le vêtement sale représente le péché. C'est pourquoi tout comme l'Éternel a dit à l'ange de ôter le vêtement sale. Tu vas répéter après moi. Tu vas dire, Père, 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 je te prie, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je suis venu devant ta face, me repentir, tout comme Akar, je t'ai demandé pardon, du plus profond de mon cœur. C'est pourquoi, Père, je prie que ce que tu as fait à Josué, le souverain sacrificateur, en ôtant de lui le vêtement sale qui représente ses iniquités. Père, je te prie, au nom de Jésus, ôte de dessus moi ce vêtement sale. Ôte de dessus moi ce vêtement sale. Retire-le de moi. Retire-le de moi. Retire-le de moi. Retire-le de moi. Déchire ce vêtement sale. Déchire ce vêtement sale. Déchire ce vêtement sale. Déchire-le. Commence à prier. Continue de prier. Bien prie. C'est personne-là. Parle avec foi. Déchire-le. Je décide le vêtement.
responsable. Décide-le. 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 Tu vas poser ta main sur ton cœur. Tu vas poser ta main sur ton cœur. Au nom de Jésus. Regarde. Pour ceux qui sont disposés, ce vêtement, ça va tomber. Au nom de Jésus. Bien-aimé, pose ta main sur ton cœur. Au nom de Jésus. Et sois disposé. Au nom de Jésus. Et sois disposé. Lorsque nous serons en train de chanter ce son, le Seigneur Jésus, par compassion, par miséricorde, va faire tomber ce vêtement, va déchirer ce vêtement, et ce vêtement va tomber. Ce vêtement va tomber. Mais sois disposé. Si tu sais qu'en ouvrant tes yeux, tu seras disposé, ferme tes yeux, et sois totalement disposé. Jésus est la paix, rechercher de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Qui est la paix, Christ est la paix. Rechercher. Avec mon cœur bien-aimé. De mon âme, ô Seigneur, soutiens ma foi. Christ est la paix, Christ est la paix. Regarde, pendant que tu es dans ton cœur, Seigneur, le Seigneur Jésus, en train de régler ce vêtement saint. Prends-moi, Seigneur. Prends-moi, Seigneur. Gardez ce vêtement saint. Pendant que tu as ça, compassion de moi. Compassion, prends-moi, Seigneur. Mon état. J'accorde, soutiens ma foi. Prends-moi, Seigneur. Prends-moi, Seigneur. Prends-moi, Seigneur. Ce vêtement tombe. Ce vêtement tombe. Prends-moi. Ce vêtement tombe maintenant. Ce vêtement ça qui est cassé toi. Commence à tomber. Je décide. Je lève ce vêtement par la puissance de Jésus. Ce vêtement tombe maintenant. Décide ce vêtement. Viens avec ton cœur. Avec ton cœur bien-aimé. Oh Seigneur, bien-aimé, son puissant avec ton cœur. Qui c'est la paix? Ton âme descend Jésus. Et je prie au nom de Jésus. Selon la disposition de la grâce de Dieu en soi. Je prie que ce Seigneur nous sache. Comme au nom de Jésus. Seigneur, ça tombe. Seigneur, ça tombe. Toi qui es disposé. Ta robe ça commence à tomber. Ta robe
salle commence à tomber. Ta salle commence à tomber. Ta salle commence à tomber. Prends-moi. Ta salle commence à tomber. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. J'ai déjà consulté ma foi. Bien-aimé, dans cette même disposition, maintenant que ce vêtement sale est tombé, maintenant que ce vêtement sale est tombé, le Saint-Esprit de Dieu te redonne maintenant. Au nom de Jésus. Bien-aimé, sois disposé. Bien-aimé, sois disposé. Bien-aimé, sois disposé. Bien-aimé, reste disposé. Bien-aimé, reste disposé. Au nom de Jésus. Bien-aimé, reste disposé. Le Saint-Esprit de Dieu, Au nom de Jésus. l'Esprit de sainteté, l'Esprit de l'ancien des sourds, celui-là même qui parlait au-dessus des eaux pendant la création. Lorsque la parole disait que le ciel soit, le Saint-Esprit venait matérialiser. Le Saint-Esprit maintenant est là. Au nom de Jésus. Il agit puissamment. Il agit puissamment. Pour toi qui es disposé, il te donne maintenant un nouveau manteau. Au nom de Jésus. Le Saint-Esprit te donne un nouveau manteau. Le Saint-Esprit te donne un nouveau manteau. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. Il est là, oh oh, il est là parmi nous. Bien-aimé, sois disposé. Il agit Agis puissamment pour la gloire de Dieu. En ce même instant, regarde, la puissance du sang de Jésus commence à couler sur toi. au nom de Jésus. Le sang de Jésus qui a coulé à la croix, ce sacrifice ultime, il commence à déverser sur toi son sang. La puissance du sang de Jésus commence à te purifier. Oh oui, viens. Il commence maintenant à te purifier. Il commence maintenant à te Oh oui, purifier. viens. Il commence à te purifier. 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 Oh oui, viens. Il commence à te purifier. Oh oui, viens. Il commence à te purifier maintenant. Il commence à te purifier. Regarde. Le sang de Jésus commence à couler comme une femme. Comme une falaise. Et maintenant, Oh oui, viens. il coule maintenant. Il coule maintenant. Avec puissance. Avec puissance. La puissance sanctificatrice du sang de Jésus commence à couler sur toi. Commence à te laver. Nous avons Commence à sanctifier ton âme. de toi. Bien-aimé, reste disposé. Il commence maintenant à te laver. Nous avons Il commence maintenant à te besoin laver. de toi. Il commence maintenant à te laver. Il commence maintenant à te laver. Oh oui, viens. Il commence maintenant à te laver. Il vient. L'esprit de sainteté. Le Dieu saint. Infiniment saint. Commence à répondre sur sa sainteté. Bien-aimé, reste ici. Je décrète le nom de Jésus. Que la sainteté se greffe à votre cœur. Je déclare au nom de Jésus. La sainteté se greffe. Nous avons besoin La sainteté de se toi. greffe. La sainteté se greffe. Nous avons besoin La de sainteté se toi. greffe. Nous avons besoin de La sainteté se greffe. Oh oui, viens. Oh oui,
avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Oh oui, viens. Oh oui, viens. Oh oui, viens. Oh oui, viens. Nous avons besoin de toi. Alléluia. Bien-aimé, regarde. Le Seigneur lui veut restaurer quelqu'un. Il reste toujours disposé. Le Saint-Esprit veut restaurer quelqu'un. Mon seul appui, c'est l'âme. Je ne sais pas, mais le Saint-Esprit doit restaurer le cœur de quelqu'un. Jésus seul. Jésus seul. Moi qui avais le cœur abattu. Je ne sais pas pourquoi le cœur me fait mal. Le sentiment de combat sur ma nuque. Le sentiment de Jésus seul. Jésus seul. Jésus seul. Jésus seul. C'est ami. Saint-Esprit, où est cette personne? Saint-Esprit, où est cette personne? Son amour Il te restaure maintenant. Il te restaure maintenant. Il restaure ton cœur. 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 Tout sauveur, c'est ami. Saint-Esprit, le cœur. Aïe. Son amour Il restaure ton cœur en nous. sa main essuie. Tu restaures ton cœur. Ton cœur qui avait poussé. Le Saint-Esprit a pu restaurer ton cœur. La même chose. Il fait l'action de tous ces mains. Il fait l'action de tous ces mains. Regarde le Saint-Esprit qui agit. Il connaît la douleur de ton cœur. Maintenant, il te restaure. Il connaît la douleur de ton Un cœur. soulagement maintenant vient à ton niveau. Il connaît la douleur de ton cœur. Il connaît la douleur de ton cœur. Il connaît la douleur de ton cœur. Il sait ce que tu traverses. Le Seigneur connaît le cœur que tu as. Il vient pour essuyer tes larmes. Il vient pour essuyer tes larmes. Il vient pour te restaurer. Il vient pour te restaurer. Il vient pour te restaurer. Jésus vient pour te restaurer. Il vient essuyer tes larmes. 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 C'est un ami fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Il ne Jésus t'a jamais abandonné. Il ne t'abandonne Il pas. ne t'a jamais abandonné. Jésus t'abandonne Jésus jamais. ne t'a jamais abandonné. Jésus ne te laisse jamais. Pourquoi penses-tu que Jésus t'a laissé tomber? Il ne te laisse pas. Pourquoi penses-tu que Il Jésus ne t'a te laissé laisse tomber? pas. Même si les gens t'abandonnent, Jésus-Christ Pourquoi est penses-tu que fidèle. Jésus t'a laissé tomber? Jésus-Christ Ne est sais-tu fidèle. pas que c'est Dieu qui est fidèle? Fidèle est son nom. 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 On l'appelle fidélité. Ce qu'il a résolu dans ta vie. Qui te console Quelles que maintenant. soient les oppositions. Jésus te console. Il apporte la paix dans ton cœur. Avec toi, Il apporte la paix dans ton cœur. pourquoi d'autres tu Jésus apporte la paix dans ce cœur. penses-tu que ta situation est Il apporte la un paix dans problème ce de cœur. vie? Penses-tu que c'est Il ça qui ne apporte peut la pas faire? consolation. Tu ne sais pas Le que devant lui, Saint-Esprit est aucune consolation. circonstance ne peut Le rester constante. Saint-Esprit est le Tu ne sais pas consolateur. que devant Jésus, Jésus-Christ te il n'y a console. pas de circonstance Jésus-Christ te qui console. peut rester Jésus-Christ constant te devant lui. console. Jésus-Christ te 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 console. Reçois la consolation. Reçois la consolation. Reçois la consolation. Reçois la consolation. Mais il est ton Père. Il est ton Père. Il est ton Père. Il est ton Père.
jamais abandonné. Il ne t'a jamais délaissé. Il ne t'a jamais abandonné. Il ne t'a jamais délaissé. Il ne t'a jamais abandonné. Reçois sa consolation. Reçois sa paix. 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 Reçois la paix du Saint-Esprit. Il t'aime. Jésus-Christ t'aime. Reçois la consolation du Saint-Esprit. Reçois la consolation du Saint-Esprit. Reçois la consolation du Saint-Esprit. Reçois sa consolation. Reçois sa consolation. Il arrache le trouble. Il enlève la tristesse. Il enlève la mort. Il enlève ce qui te trouble. Et il apporte sa paix. Et il apporte sa paix. Et il descend avec sa paix. Il descend avec sa consolation. Ce cœur-là devient un cœur de paix. Ça devient un cœur de consolation. Ça devient un cœur qui est moins troublé. Un cœur rempli de quiétude. Un cœur qui ne s'inquiète plus. Un cœur qui n'a plus peur du lendemain. Parce que le Saint-Esprit vient. Il vient maintenant te consoler. Il vient maintenant t'apporter sa douceur. Il vient maintenant t'apporter sa paix. Reçois la paix du Saint-Esprit. Reçois la paix du Saint-Esprit. Reçois la paix. Reçois sa paix. Reçois sa paix. Il te remplit de 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 sa paix. Il te remplit. Quand j'ai crié à toi, est-ce que tu peux chanter? Oh, grand amour, c'est Quand j'ai crié reconnaissance, reconnaissance pour tous les bienfaits. Me voici, Seigneur. Il est né avec ton cœur. Ah. Et ce qui est à moi, reconnaissant, reconnaissant pour tous les bienfaits. Merci. Oh, Jésus. Et ce qui est à moi, reconnaissant, reconnaissant pour tous les bienfaits. Consacre-lui ta vie aussi. Consacre-lui ton être. Que ton âme soit lui. Que ton esprit soit lui. En reconnaissant. Pour tout ce que tu as fait pour eux. Alléluia. Les voici, Seigneur. Consacrer ma vie entière. Et ce qui est en moi. Doucement. Oh, reconnaissance. Avec ton cœur, voici, Seigneur. Consacrer ma vie avec ton cœur, doucement, lentement. Mon reconnaissant, lentement. Me voici, Seigneur, à la paix qui te consacre. Une dernière fois, en reconnaissant lentement, avec vie, me voici,
la vie. C'est pour la vie. C'est pour l'âme. Pour l'esprit. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Avec tout ce que tu as fait aujourd'hui, moi t'acclame. Acclame Jésus. Bien-aimé, tu vas prendre ton épée dans le livre d'Ésaïe 58. À partir du verset 3. On va lire ensemble la parole de Dieu. On va méditer ensemble. Ésaïe 58. À partir du verset 3. Verset 3. Alléluia. 58 verset 3. Gloire à Jésus. J'ai lu la parole de Dieu avec respect. Ésaïe 58 verset 3. Que nous sert de jeûner? Que nous sert de jeûner? Si tu ne le vois pas. Si tu ne le vois pas. De mortifier notre âme. De mortifier ton âme. Si tu n'y as point égard. Si tu n'y as point égard. Voici le jour. Voici le jour de votre jeûne. De votre jeûne. Vous vous livrez à vos penchants. Alléluia. Il dit vous vous livrez à vos penchants. Alléluia. On continue au verset 10. Et vous traitez durement tous vos mercenaires. Vous traitez durement tous vos mercenaires. Mercenaire, on peut dire celui qui travaille pour toi. Alléluia. Ou on peut dire même ton frère aussi. La nounou. La nounou, tout ça. Elle est ta mercenaire. Alléluia. Alléluia. Donc on continue. Voici. Vous jeûnez pour discuter. Vous jeûnez et vous vous disputez. C'est-à-dire tu gênes ton comportement d'habitude. Tu n'as pas changé. Tu promets pas égard à cela. Tu dis non, comme ici dans le temps de jeûne, je vais arrêter. Mais tu continues de te disputer encore. On continue. Vous jeûnez pour discuter et vous querellez. Vous querellez encore. Vous, pour frapper méchamment du poing. Vous frappez, c'est-à-dire vous vous battez, vous faites par la main que vous êtes en train de jeûner. Alléluia. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour. Ah, ce qui veut dire ce jour est spécial. Ce qui veut dire ce jour, il y a une manière d'adorer ce jour même. Alléluia. Alléluia. On va lire, on continue. Pour que votre voix soit entendue en haut. Donc, c'est-à-dire il y a une condition pour que la voix soit entendue en haut. Alléluia. C'est-à-dire ne gêne pas pour gêner. Voilà. Quand tu dois gêner, tu dois être vraiment dans la voix. Afin que lorsque tu vas prier, ta voix puisse être entendue de là-haut. Alléluia. On est d'accord. Amen. On continue. Au verset 5. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme. Normalement, tu es là pour humilier ton âme. Courber la tête comme un jonc. Et se coucher sur le sac et la cendre. Est-ce là ce que tu appelles un jeûne? Est-ce là ce que tu appelles un jeûne? Un jour agréable à l'Éternel? Un jour agréable à l'Éternel. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Alléluia. Donc, ce qui veut dire, déjà tout ce qu'on fait, qu'on peut dire que ça sort du bout des lèvres, on dit ça c'est semblant. Alléluia. Le Seigneur veut dire par là qu'il n'agrée pas cela. Lorsque tu es en train de jeûner, que malgré cela tu es en train de discuter, tu gênes, tu te mets en colère, tu gênes, tu es tout le temps en train de regarder télévision, tu gênes, tu es toujours dans tes passions, tu es toujours dans tes distractions. Le Seigneur n'appelle pas cela un gêne. Alléluia. Amen. On va voir ce que le Seigneur appelle un gêne. Alléluia. Verset 6.
Verset 6. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Détache les chaînes de la méchanceté. Il faut arrêter d'être méchant. Ou il faut arrêter d'être méchant. Mais que ça soit avec ton mercenaire, c'est d'être ta servante ou ton boy, arrête d'être méchant. Dénoue les liens de la servitude. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés. Renvoie libre les opprimés. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Alléluia. Toute espèce de joug. Tout ce que tu fais de mauvais. Il faut rompre cela. Toi, tu prends enfant de quelqu'un pour être esclave. Il faut arrêter cela. Toi, tu préfères ton enfant par rapport aux autres. C'est-à-dire, il y a des familles comme ça, hein, où tu t'en vas, les enfants, eux-mêmes, leurs propres enfants sont des chouchous. Mais l'enfant d'autrui, c'est l'enfant d'autrui, ils vont maltraiter. Ils vont fatiguer l'enfant d'autrui. Et cela, le Seigneur ne peut pas adhérer ça. Il y a des chrétiens qui font cela. Et ils vont à l'église pour prier, ils gênent même. Ils gênent chaque jour. Pourtant, tu maltraites la personne qui est chez toi. Pourtant, lorsque tu sors, tu vas dans ton service, dans ton travail, tu dois normalement glorifier le nom de ton Dieu, de par ton comportement, de par ta manière de faire. Mais tu es là-bas encore. C'est toi qui maltraites les gens, mais c'est toi qui es en train de parler mal. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Au verset 7. Au verset 7. Partage ton pain avec celui qui a faim. On dit de partager ton pain avec celui qui a faim. Tu as un peu d'argent. Tu as un peu d'argent. Lorsque tu es en train de jeûner, si tu achètes quelque chose, que tu sais que ton frère n'a pas quelque chose à manger, il faut partager cela avec lui. Mais quand tu vas toi-même te cacher, puis tu dis, comme ici en train de gêner, comme ici en train de gêner, c'est pour moi seul. Ça, ici en train de gêner, hein. Dans le pain qu'ils sont en train de manger, ma nourriture, c'est pour moi, c'est pas pour toi. Parce que moi, ici en train de gêner. Le Seigneur te dit, il faut partager ton pain avec celui qui a faim. Malgré que tu es en gêne. Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. C'est-à-dire qu'il faut être hospitalier. Alléluia. Il y a des personnes qui n'ont pas de maison, qui ne savent même pas où dormir. Voilà, le Seigneur te dit, quand tu es en train de jeûner, même quand tu n'es pas en train de jeûner même, il faut prendre ces personnes-là pour les mettre chez toi. C'est-à-dire qu'il faut abriter ces personnes. Alléluia. Il faut héberger ces personnes. Alléluia. Amen. Alléluia. Ce n'est pas chrétien seulement. Si c'est chrétien seulement, c'est que ta justice ne dépasse pas celle des pharisiens. Alléluia. Mais avant de prendre une personne, normalement, toi-même, tu dois prier le Seigneur. Parce qu'on ne sait jamais. Mais l'ennemi aussi peut il peut passer par là ou venir t'attaquer. Voilà. Tu demandes au Seigneur, moi je vais habiter, je veux héberger des personnes. Voilà. Mais il faut me guider, ouvre mes yeux, ouvre mes oreilles. Afin que je ne tombe pas sur l'ennemi. Parce qu'aujourd'hui, regarde, je donne un exemple pour couper court. Moi, par exemple, j'avais l'habitude, quand tu vois les gens dans la rue, te demandent tu donnes à chaque fois. Ça aussi, ça peut être un piège. L'ennemi peut passer par cela pour toi-même maudire toi-même tes yeux. Donc, c'est dit maintenant, même quand tu dois faire, vraiment, tu dois faire avec une très grande sagesse, mais tu dois te laisser conduire. Sinon, c'est pas. Alléluia. On continue. Si tu vois un homme nu, si tu vois un homme nu, couvre-le. Couvre-le. Il y a des personnes qui n'ont pas de vêtements. Même peut-être à l'église, tu peux voir un frère qui n'a pas assez d'habits, qui voit la personne répète les habits. Le Seigneur te dit, couvre ce frère, c'est-à-dire qu'il faut lui donner, tu peux acheter des habits, tu dis, tiens, il faut prendre. Alléluia. Gloire à Dieu. Et ne te détourne pas de ton semblable. Ne te détourne pas de ton semblable, parce que l'homme qui est là, c'est ton semblable. Alléluia. Alors ta lumière poindra comme l'aurore. Voici. Alors ta lumière poindra comme l'aurore. Et ta guérison germera promptement. Et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi. Ta justice que l'Éternel marche. Ta justice, on parle de l'Éternel. Du Seigneur Jésus, on dit marchera devant toi. Et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Regardez toutes les bénédictions qu'il y a dans ce comportement. Alléluia. Dans le fait de jeûner ainsi. Je répète, il ne s'agit pas de dire que lorsqu'on va jeûner, on va adopter ce comportement. Mais hormis le jeûne, mais ce comportement doit être notre nature. Alléluia. On va aller sur notre passage. On continue jusqu'au verset 10. Alors tu appelleras. Alors tu appelleras. Et l'Éternel répondra. Et l'Éternel répondra. Alléluia.
L'Éternel répondit. Il y a un passage de la Bible qui dit que quoi? Il tourne, même dans Ésaïe 59, après verset 1, il dit ma main n'est pas trop courte, mais c'est vos péchés qui m'empêchent. Mais dans ce cas-ci, il te dit, lorsque tu vas faire le jeûne, promptement comme il te demande de le faire, lui-même, lorsque tu l'appelleras, lui-même il te répondra automatiquement. Alléluia. Amen. Le Seigneur dans sa parole, il est mon point. On continue. Tu crieras. Tu crieras. Et il dira, me voici. Et il dira, me voici. Parce qu'il va dire, c'est mon enfant qui est là ou c'est ma fille qui est là. Parce qu'elle fait ma volonté. Alléluia. Amen. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants les gestes menaçants et les discours injurieux, et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, de tout ce que tu as même, à celui qui a faim. Alléluia. si tu rassasies l'âme indigente, Si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité ta lumière se lèvera sur l'obscurité. et tes ténèbres seront comme le midi. Et tes ténèbres seront comme le midi. Amen. Alléluia. 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 Amen. En d'autres termes, le Seigneur appelle beaucoup à la charité pendant le jeûne. Alléluia. Il appelle beaucoup à la charité pendant le jeûne. Il faut que ce moment-ci soit comme une adoration au Seigneur. Il ne faut pas négliger le moment de jeûne ou le moment de repentance. Le moment de jeûne, mais il ne faut pas ignorer cela. Il faut que tu te disposes pour que ce moment soit agréé de l'Éternel. Alléluia. Amen. Soit approuvé et agréé de l'Éternel. Je vais profiter pour dire quelque chose que le Seigneur me met à l'esprit. Pendant ce temps même de repentance, pendant ces 3 jours de repentance, il arrive souvent qu'il y a des péchés, il y a un péché, 2 ou 3, qui nous est difficile d'abandonner. Alléluia. Tu vas abandonner, tu pleures en même temps. Seigneur, je vais abandonner la colère. Seigneur, je vais abandonner la jalousie. C'est le moment de poser ce problème devant le Seigneur. Voici, Seigneur, ce moment de jeûne. Voici ce temps de repentance. Je me répands, je vais me répandre encore de ce péché. Mais je te prie, Seigneur, de m'aider à me débarrasser de ce péché. Donc, pendant que tu es en train de jeûner, c'est pendant le jeûne, quand l'apôtre Paul pouvait dire que quoi? Son corps, il traite son corps durement. Ouais, il traite son corps durement. C'est-à-dire, en d'autres termes, c'est dans le jeûne, en fait. Amen. Il traite son corps durement. C'est-à-dire, lorsque tu es en train de traiter ton corps durement, tu pries afin que le Seigneur ôte de toi encore le péché qui vraiment t'éloigne beaucoup de lui. Il y a certaines personnes qui nous approchent souvent qui disent, ah, moi, je suis trop colérique. Voilà, ça c'est un péché qui t'éloigne beaucoup du Seigneur. Voici, papa, le péché qui m'éloigne beaucoup de toi. Moi, mais je reconnais cela. Je te prie de m'aider à me débarrasser de cela. Mais cela se fait dans le jeûne et puis dans la prière, ça c'est sûr. Mais si tu ne gênes pas, que tu pries seulement, ça ne peut pas partir. Mais il faut que ça soit accompagné du jeûne. Alléluia. Gloire à Jésus. Jusqu'au verset 10. Verset 10. C'est là même. Alléluia. Au verset 10. Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. Alléluia, on a déjà fini ça. Amen. On va compléter avec Jacques 1, verset 27. Jacques 1, verset 27. Jacques 1, verset 27. J'ai lu la parole de Dieu avec respect. La religion pure Et sans tache. Devant Dieu notre Père. Devant Dieu notre Père. Consiste à visiter les orphelins. Et les veuves. Dans leur affliction. Et à se préserver des souillures du monde. Voici ça, on dit au témoin de Dieu, cela est la vérité. Ça vient confirmer encore ce qu'on vient de dire. On veut dire, consiste à visiter les orphelins, les veuves. C'est ceux-là qui ont besoin beaucoup encore de soutien. Alléluia. Ils ont beaucoup besoin de soutien. C'est le besoin des personnes charitables. C'est en cela qu'on peut gagner ces personnes. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup d'orphelins, il y a beaucoup encore de veuves.
C'est comme ça le Seigneur, même dans ses livres, n'a cessé de manquer. Dans le livre, lorsque l'apôtre Paul faisait ses épîtres, il a dit quoi? Allez vers les veuves, allez vers les veuves, allez vers les veuves. Alléluia. Parce qu'elles ont besoin beaucoup de soutien. Les orphelins aussi ont besoin beaucoup de soutien. Voici ce que le Seigneur dit, que la religion pure et sainte consiste à visiter ces personnes. Alléluia. Et lorsque tu es en train de jeûner, fais l'effort aussi de visiter ces personnes. Si tu connais une personne comme ça, tu visites aussi la personne. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Et il a dit quoi ensuite? Et à se préserver Préserver des souillures du monde. C'est-à-dire en d'autres termes, de se sanctifier. Alléluia. Pour terminer, on va prendre 1 Corinthiens 13. Je vais dire mais. 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13. Le verset 3. Verset 3. Je lis la parole de Dieu avec respect. Que chacun soit attentif à cela. Alléluia. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, ou l'amour ici, cela ne me sert de rien. ne me sert de rien. Alléluia. Amen. Voici, je pouvais dire, mais après tout ce qu'on a dit, il te dit quoi ici? Même si tu distribues toute ta nourriture aux pauvres, c'est-à-dire même si tu visites les orphelins, même si tu visites les veuves, que tu n'as pas l'amour, ça veut dire quoi? Tout ce que tu fais est zéro. Donc, en conclusion, le jeûne pur et simple, ça doit se faire selon d'abord la volonté de Dieu et suivi d'amour. Alléluia. C'est tout ce que tu vas poser doit être suivi d'amour. Doit être avec l'amour. C'est-à-dire même lorsque tu te vas donner, ça doit être avec amour. Ça ne doit pas être comme s'ils sont en train de te contrer, comme si tu es forcé à aller. Mais tu dois manifester l'amour en toutes choses et en tout lieu. Alléluia. Donc le jeûne selon le Seigneur, c'est le jeûne qui est suivi d'amour. Alléluia. On est d'accord? Amen. Un jeûne sans amour n'est pas un jeûne. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. 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 Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te fortifie. Gloire à Jésus. On a 7 jours de jeûne et prière. Alléluia. C'est pourquoi Matthieu 21, verset 17 dit, cette sorte de démon, on le chasse dans le jeûne et la prière. Gloire à Jésus. Moi, je sais que ce n'est pas facile. Mais avec Jésus, là, nous pouvons arriver. Gloire à Jésus. Amen. Ne regarde pas à comment tu vas manger fruit. Regarde à comment le Seigneur va te délivrer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regarde ce que le Seigneur va faire pendant ces moments. Dans ta vie. Gloire à Jésus. Amen. C'est pourquoi ces 3 jours de repentance là, sois sincère avec Dieu. Chacun de nous lutte avec quelque chose. Dans le secret. Donc ce sont des bons moments où tu vas dire au Seigneur, voilà ce qui me fatigue. Seigneur, moi je suis colérique. Je n'arrive même pas à pardonner. Je n'oublie pas vite les choses. Mon cœur est chargé. C'est le moment de parler à le Seigneur Jésus. Et il va venir arracher cette amertume. Enlever cette colère. Enlever ce qui te fatigue. Donc bien aimé, sois comme un enfant pendant ce jeûne. Traîne-toi dans la boue. Traîne-toi dans la cendre. Pleure sur ton péché. Demande au Seigneur de te libérer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu es sincère à partir de ces 3 jours-là, la délivrance va s'opérer. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Parce que jeudi, vendredi, c'est combat. Or, si tu n'as pas bien fait la repentance, ton combat là sera 0. Alléluia. Amen. Mais il faut que ce soit des moments où le Seigneur va enlever les racines. Enlever. Toi qui n'aimes pas partager, tu n'aimes pas donner, dis au Seigneur, mets l'amour dans mon cœur. Donne-moi d'aimer l'autre. Donne-moi d'ouvrir la main. Parce que ma main est trop fermée. J'aime recevoir, j'aime pas donner. Alléluia. La Bible dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Un véritable chrétien doit donner, doit partager. Ce n'est pas l'argent seulement, partage l'amour. Gloire à Jésus. Amen. Partage tes dons, hein, les frères et sœurs. Les dons spirituels, ce n'est pas pour toi, c'est pour l'église de Dieu. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous fortifie. Amen.
Que le Seigneur vous remplisse davantage. Que ceux qui sont fatigués, le Seigneur les relève au nom de Jésus. Alléluia. Que ceux qui ont des soucis de fruits, que le Seigneur apporte les fruits. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Demain, on sera en combat. Qui c'est ça? Demain, à combat. C'est le combat de où? À la 2. On sera en évangélisation. On sera en parler de Jésus. On sera en dire aux gens que, attention, la fête que tu as en fait là, c'est la mort. Alléluia. Parce que tout le monde est stressé. Ceux qui ne connaissent pas Jésus, qui n'ont pas encore connu la vérité, ils veulent fêter la fête là. Oh, c'est la mort. Nous étions dedans, puis Jésus a enlevé ça dans nos yeux. Toi aussi, tu as le message. Il faut aller donner ça à un frère, à une soeur. Quand tu vas lui dire ça, la vérité elle va rentrer dans ses yeux. Ça va la décharger, ça va la libérer. Il y a beaucoup qui sont ignorants. Ils ne savent même pas pourquoi ils fêtent. Alléluia. Une fête où tu fais, puis après tu es endetté. Gloire à Jésus. Nous tous on a fait ça, tu es dans le crédit. Une fête où tu ne te retrouves pas. Une fête où il y a fait d'impudicité. C'est alcool, ils vont boire. Ils vont aller tromper les gens. Ça c'est une fête, ça. Ce n'est pas dédié à Jésus. C'est une fête démoniaque. Alléluia. Donc toi aussi tu t'apprêtes à fêter ça, je te dis ça. Ce n'est pas de Jésus cette fête-là. Donc il faut venir, on l'a annoncé Jésus. Au carrefour de la 2. Demain à partir de 16h, soyez là. Parce que ce carrefour-là, dès 16h, les gens sont nombreux là-bas. Alléluia. Donc venez un peu plus tôt. Ils sont nombreux, ils sont blessés. Alléluia. À cause de la fête, il y a un embouteillage en ville. Tu peux mettre 3 heures d'embouteillage. À cause de quoi? Ça court derrière Satan. Tout le monde va aller adorer Satan. Alléluia. Sois fortifié, tu es rempli du Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te fortifie. Que le Seigneur te remplisse. Que le Seigneur t'accorde sa grâce. Que sa main soit sur toi. Qu'il te donne la sagesse. Qu'il te donne encore ses dons spirituels. Afin de faire son œuvre comme il le veut. Alléluia. Que la volonté de Dieu soit révélée dans ta vie. Que sa grâce soit dans ta vie. Alléluia. On se tenir debout, on dit merci au Seigneur. Alléluia. Tu vas lever la voix, tu vas bénir le nom du Seigneur. Dis-lui merci pour ce qu'il a fait en ce soir. Bénis son nom. Élève la voix. Dis-lui merci. Alléluia. Père, nous voulons te bénir. Père, nous voulons te rendre la grâce. Père, nous voulons te dire merci. Toi, le Dieu vivant. Merci pour cette parole que tu as mise dans nos cœurs ce soir, à travers ton serviteur. Merci afin qu'elle soit, oh Dieu, gravée dans nos cœurs, afin que nous marchions selon elle. Nous la mettions en pratique. Que ce jeune soit un jeune véritable, soit un jeune de transformation, soit un jeune pour délier les chaînes de la servitude. Glorifie ton nom dans nos vies. Dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Tu vas mettre les mains en signe de recevoir. Alléluia. Père, nous voulons te bénir. Adonai, Dieu Tout-Puissant. Toi qui es l'alpha et l'oméga. Toi tu fais concourir toutes choses à nos biens. Merci Papa. Parce qu'en ce soir encore, Père, tu nous as amenés dans ton programme afin de nous donner ta parole. Pour que notre marche avec toi soit une marche de persévérance. Une marche de victoire. Une marche, Seigneur mon Dieu, où toi-même, tu seras avec nous. Merci de te souvenir de chacun. Et que, oh Dieu, à travers ce moment de jeûne, que chacun réalise combien de fois, Père, ton amour est grand pour nous. Merci, Seigneur, d'équiper chacun. Merci, Seigneur, de venir en aide à chacun. Et que là où il y a le péché, que les chaînes du péché soient détruites au nom de Jésus. Que tout ce qui est joug dans la vie de tes enfants soit brisé au nom de Jésus. Que ce qui est caché soit exposé dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Papa, parce que pendant ces moments, nous crions à toi afin que tu ouvres les yeux spirituels de chacun. Que les oreilles spirituelles de chacun soient ouvertes. Que ce qui est caché dans l'ombre soit mis à nu. Au nom de Jésus. Que tout ce qui est œuvre des ténèbres morde de la poussière pendant ce programme. Merci, Saint-Esprit, de nous remplir, de nous arroser, de nous équiper, de nous revêtir encore de ton manteau,
le manteau de gloire, le manteau de victoire, le manteau d'autorité, afin que Seigneur mon Dieu, là où nos pas vont fouler, que tu nous le donnes en possession. Merci qu'en quittant ce lieu, tu gardes le départ et l'arrivée de tes enfants. Que ton sang coule sur chacun maintenant. Que la voix soit dégagée. Que tous les ténèbres soient frappées maintenant au nom de Jésus. Garde les véhicules. Garde les pas de tout un chacun. Bénis la route de chacun. Bénis les maisons de chacun. Et que, oh Dieu, ton feu soit allumé encore dans chaque maison. Ton feu soit encore allumé dans chaque salon. Ton feu soit encore allumé dans chaque cuisine. Que ton feu soit allumé dans chaque douche. Que ton feu soit allumé dans chaque chambre. Que les maisons de tes enfants soient allumées de ton feu. Merci Saint-Esprit de relever tes enfants dans la prière, dans la méditation. Ô Père, et que toute la gloire te revienne. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen.